Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi je suis là, bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Pas seulement sur ce qui s'est passé, évidemment, mais aussi sur ce que pensent les gens suite à ça. Et croyez-moi, ça fait beaucoup jaser, beaucoup trop. Je peux comprendre que ça n'est pas plu à tout le monde, évidemment, mais à de là gueuler à l'incohérence et insulter, c'est n'importe quoi. Mais j'y reviendrai plus tard, évidemment. Avant ça, parlons avant tout de la première page. Suite des mini-aventures du Jirama, évidemment, là nous retrouvons Reiju et Ishiji qui rentrent enfin en scène, sauvant ainsi leurs frères. Je tiens à préciser que Ishiji et Reiju se situent à Volcake, alors que les deux fameuses silhouettes, vues il y a quelques chapitres en arrière, sont à Chocolaton, si je dis pas de conneries. Et Dieu seul sait à quel point je raconte des conneries. Mais bon, logiquement, c'est ça. Pour moi, Reiju et Ishiji ne sont pas ces fameuses silhouettes. J'espère qu'on en saura plus sur eux. Et du coup, si vous avez des idées, eh ben, je suis preneuse. Et je tiens à en parler avec vous de ça. Et c'est dommage que personne ne veuille en parler. Enfin, il est temps de parler du chapitre maintenant. Alors, le chapitre s'est ouvert sur Kaido qui a fini par tomber dans une couche magmatique où se trouvait déjà Big Mom. Mais pas de panique les amis, je reviendrai sur eux plus tard. Nous avons eu un magnifique flashback avec Toko et Itetsu. Et franchement, ça fait plaisir à voir, c'était touchant, c'était beau en fait, clairement. Et on apprend ensuite que Momonosuke ne compte pas ouvrir Wano maintenant. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le faire? Eh bien de mon point de vue, et sans doute du vôtre je l'espère, c'est assez évident. C'est à cause du gouvernement mondial. Simplement. Si le pays vient à ouvrir ses portes, le gouvernement mondial pourrait s'infiltrer et foutre la merde. Alors que fermé, Wano sera toujours protégé. Peut-être que Momonosuke va garder le pays fermé jusqu'au moment où Luffy aura besoin des samouraïs pour faire face au gouvernement mondial. Ça semble logique, mais pour l'instant, fermer le pays ne risque rien. Et d'un point de vue stratégique, c'est assez logique que Momonosuke ait fait ce choix, et je suis assez d'accord avec lui sur ça. Et puis la fin avec Iori, Denjiro et les autres fourreaux rouges, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de voir la forme adulte humaine de Momonosuke. Bon, évidemment, ça va être le portrait craché d'Oden, c'est évident, mais j'ai quand même hâte et j'espère qu'on le verra dans le chapitre de cette semaine. Et j'ai aussi envie de savoir si Kinemon, Kiku et Ashura vont bien. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup cette fin, à voir ce qui va se passer par la suite. Mais bon, il nous reste un cas à traiter ensemble, bien évidemment. Il est assez évident que Big Mom et Kaido ne sont pas morts. Allez savoir comment ils vont s'en tirer, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas mourir. Oda ne peut pas tuer de Yonkou. Ils vont s'en sortir, c'est clair et net. Par quel moyen, je l'ignore, mais ils vont s'en sortir, c'est sûr. Cependant, Kaido semble avoir été bel et bien vaincu. Le narrateur a officiellement annoncé la victoire de Luffy. Alors oui, il est vrai que la dernière fois, dans ma review précédente, je disais que Kaido ne pouvait pas être vaincu comme ça, parce que ça restait un énorme coup de poing, quoi. Et Oda avait dit qu'il voyait mal Luffy vaincre Kaido avec un coup de poing. Mais bon, faut croire que j'avais tort du coup. Peut-être que là, Kaido est bel et bien vaincu. Même si un retournement de situation est toujours plausible. Clairement, c'est toujours possible et il y a moyen que ça se passe. Donc je suis mitigé sur cette question. Mais s'il n'y a pas de retournement de situation et que Kaido a bel et bien été vaincu, est-ce que c'est décevant? Très clairement, pour moi, pas spécialement. Je veux dire, si Kaido a vraiment été vaincu là, ça ne me dérange pas beaucoup. Non, clairement pas. S'il se relève, c'est encore mieux, mais s'il a bel et bien perdu, ça ne pose pas de problème.
Mais par contre, ça en a fait jaser plus d'un, clairement. Alors, non seulement ils ont crié à l'incohérence, ils ont critiqué l'œuvre, ils ont insulté le mangaka, bref, ce qu'ils font à chaque fois quand ils n'aiment pas ce qui se passe. Est-ce que ces abrutis vont comprendre un jour que Oda sait exactement ce qu'il fait? Depuis le temps, je pense qu'ils devraient le savoir, mais j'ai l'impression que ça rentre pas dans leur cerveau. J'ai l'impression qu'ils sont débiles ou bien ils le font exprès juste pour critiquer en fait. Et ça m'énerve parce qu'à chaque fois quand il se passe un truc, que ce soit dans One Piece ou ailleurs, peu importe, et ben t'as toujours des gens qui critiquent ici et là. Mais frère, faites un manga quoi. Sérieusement, sans déconner. Ils ont cru sérieusement que le combat allait durer 1 an. Non mais sérieusement, me faites pas rire les gars, sans déconner. Ça me saoule. Donc oui, même si là Kaido se relève, le combat ne va pas prendre 1 mois encore, hein. Clairement. Donc faut arrêter de déconner un peu. Si Kaido ne se relève pas, écoutez, acceptez-le, c'est tout. Et s'il se relève, eh ben bon, moi là vous serez content. Mais bien sûr, vous serez encore dégoûté de la façon dont il sera vaincu après. C'est toujours pareil avec eux, c'est toujours pareil. Vous pouvez pas savoir le nombre de conneries que j'ai vues sur Twitter ce week-end. Enfin, ce week-end, dimanche quoi. C'est pour ça que j'évite les réseaux sociaux. On me dit, hé mais Marius, pourquoi t'es pas tout le temps présente sur les réseaux sociaux? Voyons donc. Bah c'est simple, j'en ai marre de vos conneries. Mais bon, j'essaye de prendre sur moi parce que je sais que tout le monde n'est pas pareil. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Donc voilà quoi. Bon, maintenant que ça c'est dit, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai super hâte de voir la suite. Le chapitre sort cette semaine, moi je le lis dimanche, je ne me spoil pas, ne me spoilez pas, j'ai pas du tout envie de me faire spoil, et j'ai hâte de découvrir le chapitre dimanche. Ça va passer très vite, vous inquiétez pas, et j'ai super hâte de le lire, et de voir ce qui va se passer, si Kaido va se relever, si c'est bel et bien la fin. En tout cas, il est assez évident que les 2 empereurs vont s'en sortir. Aucun doute là-dessus. Ils ne peuvent pas mourir, c'est clair et net. Ah, et mention spéciale à ma Queen Yamato. Je l'aime tellement, mais ça, vous le savez, je le répète depuis longtemps quand même. Par pitié, faites qu'elle rejoigne l'équipage. Je vais tellement pleurer de joie si elle rejoint l'équipage. Enfin, je vais surtout être en PLS si elle ne le rejoint pas. Mais je l'accepterai. Qu'elle rejoigne ou pas l'équipage, je chialerai de toute façon. Enfin voilà les amis, j'ai super hâte de voir le chapitre prochain. Maintenant, je ne tiens plus. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce chapitre. Dans le plus grand des calmes, bien évidemment, et dans le respect. Hein. Avant tout, je ne veux pas faire la police dans la section commentaires. Ou nulle part ailleurs d'ailleurs. Donc soyez respectueux les uns envers les autres et envers mon avis. Pour moi, c'est 50-50. Kaido peut très bien rester à terre que se relever. Point à la ligne. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un petit commentaire pour me donner votre avis. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ah, et n'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente et me laisser des questions pour la FAQ de vendredi prochain. Portez-vous bien les amis. Ciao.